Moi, je suis très fier qu'on ait eu Didier Deschamps durant ces longues années en tant que sélectionneur des Bleus. Moi, je suis très fier d'être supporter des Bleus. Mais à un moment donné, il va falloir être logique, il va falloir être clair, il va falloir se poser autour d'une table et discuter de l'avenir du projet français, de l'avenir de l'équipe de France. Et est-ce qu'on doit poursuivre avec ce sélectionneur ? Pour moi, oui. Pour moi, Didier Deschamps est un grand homme. Il a pu nous aider, il a pu réaliser de grandes choses à l'Olympique de Marseille. Il a pu encore réaliser de grandes choses en tant qu'entraîneur, en tant que sélectionneur maintenant. Il nous a amené à de grands objectifs, à remporter beaucoup de trophées avec les Bleus. Et je suis très fier qu'il soit encore actuellement sélectionneur des Bleus. Malheureusement, le football en a décidé autrement. Didier Deschamps va nous quitter après la Coupe du Monde 2026. Espérons un dernier trophée pour lui avant son départ. On parle d'une possible arrivée de Zinedine Zidane, on parle d'un possible conflit entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane. Didier Deschamps a démenti. Mais il faut quand même se penser à l'avenir. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que malgré tout, il n'y a rien d'alarmant. On s'est juste fait démonter à tous les niveaux sur le terrain du Hajduk Split il y a 2 jours contre la Croatie et qui nous met en doute pour la suite de cette Ligue des Nations. Avant le match, retour au Stade de France demain. Mais, pourquoi je vous parle de ça ? Il n'y a pas eu que l'équipe de France de Didier Deschamps, l'équipe de France A de Didier Deschamps qui a joué ces derniers jours. Il y a l'équipe de France Espoir de Gérard Baticle, remplaçant de notre fidèle Thierry Henry. J'ai pas regardé le match, mais au vu du score, au vu des stats du match que j'ai pu en prendre compte, il va falloir quand même se poser la question. L'équipe de France Espoir a réussi quand même à s'imposer 5-3. L'équipe de France de Didier Deschamps, qui a plus d'expérience, qui est plus calibrée, qui a plus de mentalité, de caractère, n'a pas réussi à gagner contre la Croatie. Entre le match contre la Croatie lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, entre le match que j'ai vu hier, entre le changement de joueur, le changement de sélection, le changement d'équipe, c'est totalement différent. L'équipe de France Espoir, qui est jeune, qui n'a pas encore assez d'expérience dans le foot, qui débute, qui a beaucoup de talent, a réussi à faire un bon jeu, a réussi à être concluant offensivement, et a réussi à produire quelque chose de beau en s'imposant 5-3. Normalement, la logique, c'est que les jeunes qui ont une carrière longue, mais qui n'ont pas assez d'expérience pour se montrer en avant, devraient avoir plus de difficultés. L'équipe de France professionnelle, qui a joué pendant de longues années en bleu, pendant de longues années dans le foot, par contre, eux, n'y arrivent pas. Mais c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que l'équipe de France n'y arrive plus. L'équipe de France n'avance plus. Et pour moi, j'espère qu'après le départ de Didier Deschamps, on aura un bon sélectionneur qui va amener à un projet concluant, qui va amener à des joueurs concluants et à une équipe concluante.